Mieux qu'un concurrent ordinaire, mais pas vraiment favori, difficile de classer Paul Meillat à l'aube de ce Vendée Globe. Le Brestois d'adoption a fait ses gammes en voile légère avant de saisir la barre d'un Figaro, puis de découvrir le 60 pieds. Progression logique et régulière au sein du pôle Finistère course au large. Un mélange d'expérience et d'humilité qui le conduit à définir son ambition sur ce Vendée Globe. Je croise tous les jours des gens qui ont déjà fait 3, 4 et sur les 4 ils en ont fini qu'un seul ou voire même 0. Et donc déjà je pense que voilà, faut essayer de prendre mesure de la course et que c'est une course exceptionnelle et que déjà de la terminer c'est super. Après le but c'est vraiment c'est un projet de compétition, on est des régatiers, on s'entraîne, on fait de la prépa physique. On est tous ambitieux et on a vraiment envie de faire une bonne place. Paul Meillat n'a pas vraiment préparé son premier tour du monde dans la sérénité. En décembre 2015, il se blesse gravement alors qu'il participe à la Transat Saint-Barth-Port-la-Forêt. Le marin est élitreillé alors que son bateau dérive seul des Açores jusqu'aux côtes irlandaises. Soins et rééducation pour l'homme, chantier pour la machine. De cet épisode douloureux, Paul veut tirer un bénéfice. Moi j'ai pu voir toute la chaîne de secours, j'ai pu voir aussi le suivi médical, j'ai pu vraiment toucher du doigt tout ce qui peut nous arriver. Et justement, je pense d'avoir vécu ça, ça nous permet plutôt d'aborder la course un peu plus sereinement et de se dire ok, voilà, je l'ai vécu, maintenant je vais faire peut-être attention, mais aussi je connais mon bateau, je me connais moi et voilà, ça va me permettre d'être plus serein. L'expérience, Paul Meillat l'acquiert aussi grâce à son entourage. Il bénéficie du bateau sur lequel François Gabard s'était imposé lors de la dernière édition. Et surtout, après Gabard, il est devenu le poulain de l'écurie Mer Agitée. Encadré, chouchouté par le double vainqueur Michel Desjoyaux. On a fait tous les entraînements du pôle en double, toutes les courses de préparation, il y en a une dizaine dans l'année. Et donc du coup j'ai navigué vraiment 100% des jours avec lui l'année dernière, ce qui a été pour moi incroyable en termes d'expérience et d'apprentissage parce que c'était la première fois que je montais sur un IMOCA. Et cette année il a pris un peu plus de distance puisque c'est du solitaire, donc j'ai fait tous mes entraînements tout seul, mes courses tout seul. Avec un tel héritage, celui qui est l'un des plus grands marins de la flotte par la taille ne devrait pas passer inaperçu.